Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission en évoquant le retour aux achats des principaux importateurs de blé. Nous ferons ensuite un focus sur les premières notations de culture des blés d'hiver aux États-Unis, avant de se tourner vers l'évolution des semis de blé en France. Enfin, nous évoquerons l'accélération des ventes américaines de maïs. Les pays d'Afrique du Nord ont profité du récent repli des cours pour revenir aux achats. Certes, quelques bateaux de blé français sont partis pour le Maroc, mais comme je vous l'évoquais la semaine passée, le blé français a bien été exclu de l'appel d'offres algérien. Enfin, l'Égypte a acheté 490 000 tonnes de blé cette semaine, majoritairement d'origine ukrainienne et roumaine, car mieux placé en termes de prix. La compétitivité du blé français n'est donc pas une évidence. Désormais, les semis de blé d'hiver sont avancés à hauteur de 87% aux États-Unis. Au 3 novembre, à peine 41% des surfaces étaient notées en bonnes ou excellentes conditions, contre 50% l'an passé et 45% en moyenne sur 5 ans. Ce n'est donc pas très bon, même si le retour des pluies cette semaine a un peu rassuré les analystes. Le retour d'un temps plus sec en France a permis l'accélération des travaux au champ et cela pourrait durer encore une huitaine de jours. Résultat, fin octobre, 41% des surfaces de blé et 62% des orges d'hiver étaient semées. Comme déjà évoqué la semaine passée, les surfaces de blé d'hiver devraient donc rebondir autour de 4,63 millions d'hectares en France, en forte hausse par rapport aux 4,24 millions d'hectares de l'an passé. Je vous le confirme, 25,8 millions de tonnes, c'est le volume de maïs américain exporté depuis le début de la campagne, soit désormais 44% de l'objectif USDA, contre 36% habituellement à cette période. Les ventes à l'export se sont fortement accélérées ces dernières semaines, notamment à destination du Mexique. Heureusement pour les cours, car cela évite, pour l'instant tout du moins, une trop forte pression sur le marché américain du maïs. Mais attention, tout peut changer très rapidement aux États-Unis, notamment dans ce climat post-électoral. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.